Bienvenue dans ce chapitre dédié à la protection du dirigeant d'entreprise. Après avoir étudié le crédit, nous nous concentrons sur celui qui le porte, le dirigeant. Derrière chaque financement, il y a une personne dont la protection est souvent négligée. Que se passe-t-il si le dirigeant s'arrête, tombe malade, devient invalide ou décède? Ce n'est pas une question commerciale, mais un signal de détection essentiel pour la banque et la filiale assurance. Nous allons explorer les statuts sociaux, les angles morts des régimes obligatoires et l'architecture globale de la prévoyance. Plus le dirigeant gagne, moins il est protégé proportionnellement par les régimes obligatoires. Les prestations plafonnent autour du plafond de la sécurité sociale, alors que la rémunération peut être bien supérieure. Ce déficit de couverture représente un risque de crédit sous-évalué. Le chargé d'affaires doit détecter, qualifier et transmettre l'angle mort à la filiale assurance sans construire la couverture lui-même. Prenons le cas de M. Delacombe, président de SAS, qui croit être protégé contre le chômage. En réalité, depuis qu'il est mandataire social, il ne cotise plus au chômage et n'a aucun droit. Cette révélation montre l'importance de détecter les besoins non couverts et de les transmettre à la filiale assurance, sans vendre de produits. Le statut social du dirigeant détermine sa couverture en maladie, invalidité et décès. Il existe des plafonds et des angles morts, notamment l'absence de chômage. Le chargé d'affaires doit repérer le trou de couverture et mobiliser cette grille au service du risque de crédit, sans devenir distributeur de prévoyance. Le statut social découle de la forme juridique et de la répartition du capital. Il existe 3 grands statuts: TNS travailleurs non salariés, assimilés salariés et salariés avec contrat effectif. Le chargé d'affaires doit savoir classer tout dirigeant rapidement à partir du CABIS et de la table de capital. Le gérant majoritaire de SARL, l'entrepreneur individuel et la plupart des libéraux sont TNS. Attention, les parts du conjoint, du partenaire de Pacs et des enfants mineurs comptent dans la majorité. Le mot « ensemble » impose d'additionner les parts d'un collège de gérance, chaque membre étant alors TNS, même sans part. Le président de SAS ou SASU, le gérant minoritaire rémunéré de SARL et les principaux mandataires de SA sont assimilés salariés. Ils sont rattachés au régime général pour maladie, invalidité, décès et retraite, mais sans contrat de travail, pas de convention collective, ni indemnité de licenciement, ni assurance chômage. Le cumul mandat plus contrat de travail suppose des fonctions techniques distinctes, une rémunération séparée et un lien de subordination effectif. Seul ce cas ouvre la panoplie complète, chômage compris, sous réserve d'une reconnaissance par France Travail. Le gérant majoritaire ne peut pratiquement jamais cumuler. SARL à gérance majoritaire égale TNS, SAS, SASU et gérance minoritaire égale assimilé salarié, contrat effectif égale salarié complet. La frontière se lit dans la table de capital. Il est essentiel de ne jamais déduire le statut du seul titre, car un dirigeant peut cumuler plusieurs mandats sous des statuts différents. Selon le statut, les protections diffèrent: maladie, invalidité, décès, chômage, prévoyance collective et cotisation. Le paradoxe central: l'assimilé salarié paie des cotisations de salariés pour des prestations plafonnées, sans le contrat de travail qui fait la vraie protection. Le TNS paie moins et reçoit moins. Aucun des deux n'a de filet en cas de perte de mandat. En 2026, les montants sont revalorisés chaque année. Pour le TNS, l'indemnité journalière est plafonnée à environ 66 € jour, avec une carence de 3 jours et un plafond de 360 AIJ sur 3 ans. Invalidité totale et définitive, environ 24 000 € an, décès, capital forfaitaire d'environ 9 600 €, plus capital orphelin d'environ 2 400 €, enfant. Pour l'assimilé salarié, l'indemnité journalière du régime général est plafonnée à environ 42 € jour, soit environ 1 260 € mois. Invalidité. La deuxième catégorie ne peut excéder 2002,50 € mois. Décès. Capital forfaitaire d'environ 4 000 €. Les cadres salariés bénéficient de capitaux d'essai plus élevés par la prévoyance collective. Les angles morts à repérer et transmettre sont: 1.
Aucune assurance chômage pour les mandataires. 2. Retraite sur assiette plafonnée. 3. Les dividendes n'ouvrent aucun droit social. Ces signaux doivent être transmis à la filiale assurance pour analyse et couverture éventuelle. Profil 1. Président de SAS, 180 000 € an, assimilé salarié, arrêt de 6 mois, 8% de remplacement. Invalidité deuxième catégorie, 24 000 € an, déficit supérieur à 1 métro. Décès, capital marginal. Profil 2. Gérant majoritaire, 120 000 € an, TNS. Arrêt, 19%. Invalidité totale, 24 000 € an, déficit supérieur à 1,6 €. Décès. Capital, 9 600, plus 2 400. Enfant. Profil 3. Présidente de SASU, 90 000 € an, plus 60 000 de dividendes. Arrêt, 10%. Invalidité, 16%. Décès. Succession exposée. Verticalement, quel que soit le statut, tout converge vers environ 2 000 € au mois au mieux. Horizontalement, le taux de remplacement se dégrade quand le revenu monte. Temporellement, l'arrêt se chiffre en dizaines de milliers d'euros, l'invalidité en millions. Les dirigeants s'assurent contre le décès, rarement contre l'invalidité, qui coûte 10 fois plus. 3 pratiques bancaires. Analyse de risque. Un TNS invalide sans prévoyance fragilise l'entreprise. Dialogue, questions et chiffres en entretien annuel. Relais détection, transmission à la filiale assurance. Personne ne demande de vente de la prévoyance. Seul compte le devoir de détection et de transmission. Dès qu'un taux de remplacement descend sous 20%, l'angle mort est qualifié. La fiche part à la filiale assurance pour analyse et proposition de couverture adaptée. Ce réflexe est essentiel pour la conformité et la gestion du risque de crédit. Un gérant sans part peut être TNS si le collège de gérants détient ensemble plus de la moitié du capital. La Cour de cassation a fixé cette règle en 2018. L'affiliation est d'ordre public et peut être redressée rétroactivement. Devant un montage atypique, il faut valider l'affiliation par l'expert comptable ou l'avocat. 2 frères, 2 statuts. Antoine, président de SAS, assimilé salarié. Julien, gérant majoritaire de Sarl, TNS. Aucun n'a de prévoyance. Et Antoine croit à tort bénéficier de la prévoyance collective des cadres. Double angle mort détecté. Fiche de détection remise sans proposition de produit. La fiche Brémontier n'est pas une proposition commerciale, mais un bordereau de transmission chiffré. Aucun contrat recommandé par la banque, aucune donnée de santé recueillie. 18 mois plus tard, Julien bénéficie de sa prévoyance Madelin lors d'un arrêt, le crédit n'enregistre aucun incident. La cartographie du statut social permet de repérer les protections et les angles morts. Les prestations plafonnent à 42 € jour, assimilé salarié, et 66 € jour, TNS. Invalidité à 2 000 € mensuels, capitaux d'essai de 4 000 à 9 600 € et aucune assurance chômage pour les mandataires. Le taux de remplacement de 8 à 20% alerte sur le déficit. Détecter l'angle mort sur pièce, CABIS, table de capital, rémunération connue et transmettre à la filiale assurance une fiche qualifiée. Vérifier, qualifier, tracer, orienter. La protection du dirigeant est un paramètre du risque de crédit. Détecter est le métier du chargé d'affaires, équiper celui de la filiale. Travailleurs non salariés, TNS, dirigeants et professionnels hors régime général, rattachés à la sécurité sociale des indépendants. Assimilés salariés, dirigeants rattachés au régime général sans contrat de travail. Indemnité journalière, prestations compensant la perte de revenus pendant un arrêt plafonné. Invalidité de 2 catégories. Pension plafonnée au plafond SS. Déficit de couverture. Écart entre revenus maintenus et revenus réels nécessaires. Pour déterminer rapidement si un gérant de Sarl est majoritaire, on additionne ses parts avec celles de son conjoint, partenaire de Pacs et enfant mineur. Si plusieurs gérants, on additionne les parts de tout le collège.
Au-delà de 50%, tous les gérants concernés sont TNS, y compris un co-gérant sans part. Un président de SAS ne cotise pas pour le chômage et n'a aucun droit au titre du mandat. Révoqué, il ne perçoit rien, sauf contrat de travail effectif reconnu ou droits anciens non déchus. C'est l'angle mort le plus ignoré, donc le signal d'opportunité le plus fréquent à transmettre. Un dirigeant assimilé salarié en arrêt maladie perçoit les IJ du régime général plafonné à environ 42 €, jour au maximum en 2026, après 3 jours de carence. Sans contrat de travail, ni maintien de salaire, ni, sauf acte exprès, prévoyance collective. Pour 15 000 €, mois, remplacement d'environ 8%, un gérant majoritaire TNS en arrêt maladie perçoit une AIJ plafonnée à environ 66 €, jour au maximum, 3 jours de carence, limite de 360 AIJ sur 3 ans. L'ordre de grandeur et l'écart aux revenus suffisent à détecter le manque. Les dividendes n'améliorent pas la protection sociale. Ils n'ouvrent ni IJ, ni invalidité, ni retraite. Un dirigeant fortement distribué et faiblement rémunéré est un signal de détection. Sa couverture porte sur la seule rémunération, pas sur les dividendes. Un dirigeant peut cumuler mandat et contrat de travail pour retrouver le chômage, à conditions strictes. Fonctions techniques distinctes, rémunération séparée, subordination effective. Le droit au chômage n'est apprécié qu'au sinistre. Mieux vaut faire valider en amont auprès de France Travail. L'assurance emprunteur ne couvre que la dette. Un dirigeant durablement invalide, avec 2 000 € de pension, puisera dans l'entreprise. Le crédit se dégrade alors même que l'assurance ne joue pas. Détecter et transmettre l'angle mort, c'est traiter un paramètre du risque de crédit. Le chargé d'affaires qualifie un ordre de grandeur à partir de barèmes publics et de la rémunération connue. Le chiffrage fin et l'offre relèvent de la filiale assurance. Aucune donnée médicale n'est nécessaire ni licite à ce stade. Monsieur Tardivel, gérant rémunéré de la Sarl, détient 38% du capital, son épouse 16%. Le total dépasse 50%, il est donc TNS. Bon réflexe. Toute cession de parts, mariage ou donation déclenche une revérification du statut, donc une nouvelle détection. Madame Ozen, présidente de SAS, arrêtée 3 mois sans prévoyance, perçoit environ 1 260 €, mois, l'IJ étant plafonné à environ 42 €. Bon réflexe. Retenir l'ordre de grandeur qui alerte, pas le calcul fin. Un dirigeant assimilé salarié rémunéré 200 000 € an, classé en invalidité de deuxième catégorie, perçoit 2 250 € mois, la pension étant plafonnée au plafond SS. Le déficit se compte en millions à terme. Monsieur Hauterive, président de SAS, révoqué, ne percevra rien au titre du mandat, les mandataires ne relevant pas de l'assurance chômage. Bon réflexe. La perte de mandat est un angle mort systématique chez le mandataire. La Sarl Floréac a 3 co-gérants, le collège détient ensemble plus de la moitié du capital. Les 3 co-gérants sont TNS, même celui sans part. Devant un collège de gérance, additionner puis, en cas de doute, faire valider par les conseils. Dans le cas Savignac, Bertrand est assimilé salarié, Clément TNS. Aucun ne bénéficie d'assurance chômage, invalidité plafonnée à 24 000 € en arrêt de travail, remplacement de 8% père et 19% fils. L'affirmation « nous sommes tous les deux salariés » est doublement fausse. Madame Octavie, gérante à 62%, TNS, prévoyance obsolète. Arrêt de 6 mois, ressources d'environ la moitié du revenu habituel, taux de remplacement de 45%. Invalidité totale. Ressources de l'ordre de 60 000 € en contre 168 000, soit 36%. Déficit cumulé supérieur à 1,6 mètre. L'assurance emprunteur protège l'encours, mais la gouvernance et la protection personnelle restent des risques majeurs. Monsieur Bellaga, président de SAS, assimilé salarié. Madame Kervadec, gérante de SARL, TNS. En quittant le statut de cadre, ils perdent le maintien de salaire,
la prévoyance collective et le chômage. Nouveau régime plafonné. IJ 42 € et 4 000 € de capital d'essai pour lui, 66 € et 9 600 € pour elle, invalidité plafonnée à 2 000 € mois. Assurance emprunteur sur les deux têtes, transmission à la filiale et au conseil. Les régimes obligatoires laissent le dirigeant de TI massivement sous couvert en incapacité, invalidité et décès. Les outils existent, Madelin pour le TNS, régime collectif pour l'assimilé salarié, garantie chômage privé, assurance emprunteur, contrat homme-clé, mais le vrai problème est l'empilement désordonné. Votre valeur ajoutée, repérer qu'un dirigeant est mal couvert, puis transmettre. La protection s'organise en 3 lignes. Régimes obligatoires, couverture d'entreprise, prévoyance personnelle. Première ligne, prestations plafonnées. Deuxième ligne, assurance emprunteur, homme-clé, garantie croisée d'associés. Troisième ligne, protection personnelle, prévoyance, garantie chômage, retraite. La loi Madelin de 1994 rend les cotisations de prévoyance déductibles du bénéfice imposable du TNS. 3 risques couverts. Indemnité journalière, rente d'invalidité, capital d'essai ou rente. Les prestations sont imposables. Le dimensionnement doit se faire en net. Travail technique de la filiale et de l'expert comptable. Le président de SAS, le gérant minoritaire, le DG de SA passe par le régime collectif d'entreprise. La société souscrit au profit d'une catégorie de personnel. L'adhésion est obligatoire, l'employeur finance, les cotisations sont déductibles. Tout avantage hors condition devient un supplément de rémunération imposable. La filiale mène un audit en 5 étapes. Statuts et régimes obligatoires, inventaire des couvertures, cartographie des engagements et têtes assurées, chiffrage des écarts par scénario en aide d'impôt, plan d'action. Le chargé d'affaires doit reconnaître les points où un signal apparaît et les faire remonter. Comprendre les briques de la prévoyance pour détecter un dirigeant mal couvert et transmettre à la filiale, sans construire ni dimensionner. Utiliser le grand tableau des dispositifs comme support d'entretien et grille de qualification du signal. Institutionnaliser le binôme avec la filiale assurance et la banque privée palatine.